Au menu de l'actualité aujourd'hui, le débrief et les prix de la Renault R5. On vous donnera en tout cas, les pronostics, les révélations, les indiscrétions. Via vos indiscrétions. Oui, parce que c'est vous qui vous avez alimenté. On se fait le colporteur. MG3. MG3, quelques infos aussi sur le Salon de Genève. Oui. Évidemment, peu de constructeurs, mais quand même beaucoup de bonheur. Ok, et Cadillac qui revient en France. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Bonne vidéo. À tout de suite. Débrief de la Renault R5. Oui, lancement peut-être de l'année dans le tambour médiatique. Tout ça est aligné. C'est même incroyable. C'est le lancement du siècle sans doute aussi, on pourrait dire ça. En tout cas, c'est peut-être un peu exagéré. On verra en 2100, ouais. Mais pour résumer en 3 mots, tout le monde l'aime. Et c'est un raz-de-marée. C'est vrai que c'est rare qu'il y ait une telle unanimité dans la presse. C'est-à-dire que tous les médias qui ont couvert on trouve extraordinaire, elle est passée à tous les JT des grands journaux. En fait, la couverture média, les retombées médias sont sans commune mesure, sans juger la valeur que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Rarement une voiture a une telle médiatisation. Alors, ce qui les planètes où sont alignées aussi, c'est qu'elle a été lancée au Salon de Genève, qui est devenu la succursale du Salon de Renault. Alors, on y reviendra après, mais simplement sur la R5. Oui. Il y avait quand même des signaux très importants. Oui, le concept car était... Quand on a eu la chance, nous, de filmer évidemment en avant-première, oui. Et tu voyais la réaction des journalistes. La vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Ouais. Ça fait maintenant 25 ans, moi, que je travaille dans ce milieu-là. Des émotions, on en a beaucoup. Là, tu voyais un sourire sur tout le monde. Et tu voyais il y a eu des signes dingues. Le Carwo, qui est une des plus grosses chaînes YouTube. Ouais. Il y avait un de nos confrères anglais, vous savez, celui qui fait des... je vais dire Matt Houston, mais ça c'est quelqu'un d'autre. Mais Matt, je sais plus quoi. Exactement, ouais. Et qui fait des drag race. Ouais. Voilà. Le regard qu'il a eu, ouais. Immédiat sur la voiture, était fou. Et ces petits signes s'additionnant, on a tous des copains. Ça n'avait pas l'air que franco-français. Ah non, c'est totalement partagé. Moi, j'ai eu la chance d'être à Genève. On filmait aussi là-bas. Et de voir les réactions spontanées du public. Et dans notre entourage, on a tous des personnes qui s'intéressent souvent un peu à l'automobile, mais qui te sollicitent peu. Moi, j'ai des copains de copains, pour la première fois, qui m'ont envoyé, mais avant même qu'elle sorte, avant même Genève et tout le branle-bas médiatique, et qui me disaient est-ce qu'on peut se l'acheter, qui me posaient des questions sur cette voiture. Et je me suis dit, mais la mayonnaise va prendre de façon formidable. Pour décrypter un petit peu, à la fois le produit semble bon et un capital sympathie. On m'a dit ça sur Instagram, il se reconnaîtra. Le capital sympathie de la voiture est fort, donc aide. Mais à la fois aussi, là où chez Renault, ils ont été malins, c'est que d'un point de vue marketing, ils ont su entretenir et créer parce que avant que le Salon de Genève et la révélation de la Renault R5 sortent, tu avais de la pub sur tous les réseaux sociaux pour teaser un peu la R5, etc. Donc ils ont créé aussi toutes les conditions qui vont bien. On l'a dévoilé, il y a plein de moustiques. C'est les marais. On est à côté des marais. Même les flamants roses sont... Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu la vidéo de la R5, pour vous rappeler c'est quoi, la R5, ils ont repris la voiture des années 70. Ils lui ont donné un petit look au capital sympathie fort. Elle va proposer en 3 motorisations. Je fais très vite. Tu auras du 95 chevaux, du 120 chevaux, du 150 chevaux. Globalement, tu auras 2 batteries. Une 40 kWh qui te fera 300 km d'autonomie. Une batterie 52 kWh qui te fera 400 km d'autonomie. 3,92 m. Elle est compacte. Elle est sous les 4 mètres. Ça veut dire qu'elle va se garer super facilement. Oui. En même temps, il y a de la place à bord. Merci aux batteries, le plancher plat. Merci au coffre aussi qui est suffisamment grand. On avait mis une critique sur la place des pieds à l'arrière. On a un peu de mal, effectivement. Lucas Di Meo aurait dit en interview qu'elle n'est pas encore tout à fait finie, que ça va être retravaillé. Ça peut s'améliorer. Oui. Il y a une chose aussi, c'est que elle a une présence très forte. Lorsque tu la vois en vrai, tu as le sentiment qu'elle fait plus de 4 mètres. Oui, c'est vrai qu'elle fait très grand. Donc ça c'est une force du design. On le répète aussi, allez voir la vidéo, elle n'est pas à 90% du concept, elle est à 101% du concept. Oui. Rareté absolue. Ce qui est vrai. Revenir aussi sur le marketing. Le marketing, c'est vrai, chacun fait la même chose, on fait monter la sauce, on fait des teasers. Là, les teasers ont été vraiment marketés aux petits oignons. On a été chercher Daft Punk. Faut convaincre Daft Punk d'entrer dans la course. C'est du marketing comme on n'en voit plus. Les films te donnent une chair de poule, tu as une émotion. Alors, comme on n'en voit plus, et comme en fait... On en voit moins, du moins. Comme tout le monde,
j'ai pas envie de donner la recette, mais en fait, tout le monde, c'est du bon sens absolu. C'est un truc dingue et surtout, ils osent avec une liberté dingue et ça marche. Donc, il faut être créatif sur ce point-là. Il y a aussi un truc, c'est qu'elle se dévoilait. Elle s'est dévoilée, elle a eu 3 ans pour arriver. C'est exceptionnel. Généralement, le soufflet retombe quand c'est aussi long. Et là, rareté dingue, ils ont réussi à maintenir. Et je le répète, c'est pour ça que c'est pas simple. C'est à la fois un bon produit, mais là, c'est à la fois une bonne alignement des planètes et une bonne orchestration marketing. Et comme bon produit, des mecs qui bossent et qui savent tout bien faire. Oui. C'est très rare de faire tout ça. Les petites indiscrétions aussi. Là, c'est le lancement, un peu comme il y a eu à la Twingo en 93 avec les différentes couleurs, d'ailleurs les couleurs très pop. Certains d'ailleurs ont rappelé le lancement de la Twingo en 93 en disant que ça leur avait fait le même impression. Ah ben c'est exactement, c'est un feu d'artifice. Ce feu d'artifice va être aussi entretenu de séries spéciales et tout ça. Allez, croisez les doigts, allumez un cierge. Et moi, je voudrais une version Baccarat. Ça se murmure déjà. Alors, ce qui est marrant, parce qu'on nous a dit que dans le... C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y avait une rumeur de version Baccarat. Et on nous disait que dans les commentaires, c'était pas possible. Parce que Baccarat avait fait un procès à l'époque à Renault. Ils sont à bisbille. Donc, ils n'auraient pas le droit d'utiliser le nom. J'en sais rien, je ne sais rien du tout. On verra. En parlant des commentaires, je vais vous glisser des petites infos sur les prix. Infos qui viennent d'un de nos abonnés qui nous reconnaîtra. D'ailleurs, il a mis les infos, on l'a vu tous sur Twitter. Donc allez nous suivre sur Twitter. Sur les paris, sur les prix. Et sur les prix. A priori, il aurait eu des indiscrétions. Ce sont des rumeurs. Je vous les partage. Mais ça me paraît... Ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent. Donc les prix. Lucas Dimbo a dit la première arrivera autour de 25 000 €. Parce que c'était le pari qu'il avait tenu. Mais là où on attendait, c'est OK, elle a 25 000 € avec pas de siège à l'avant, 3 roues sur 4. Donc les autres, elles vont être à quel prix? Et donc lui, il y aurait eu l'indiscrétion sur les prix. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Ça me paraît cohérent, donc on partage. En tout cas, c'est son pronostic. Oui, la version petite batterie, donc 40 kWh, 95 chevaux, appelée Techno, donc sans le V2L, sans la recharge, sortirait à 24 000 €, hors bonus. Sachant qu'elle est fabriquée en France et les batteries sont des batteries, je crois, ACC, fabriquées en France aussi. Donc elle est éligible au bonus. Réalisons Cocorico, réalisons encore. Hein. C'est dingue. On va y aller crescendo. La deuxième version, toujours avec la petite batterie, mais en finition évolution, mais avec le 120 chevaux de motorisation, serait à 26 000 €. La 120 chevaux toujours en finition au-dessus, Techno, 28 000 €. Et là, la toujours petite batterie, 120 chevaux encore, mais finition haut de gamme, Iconiq 5, 31 000 €. Et les deux dernières versions qui sont des versions avec grosse batterie, donc en 150 chevaux, l'entrée de gamme de la 150 chevaux finition Techno serait à 31 000 €. L'Iconiq 5, la version plus haut de gamme, serait à 34 000 € avec la grosse batterie et 150 chevaux. C'est marrant parce que certains pariaient pour 40 000 €. Si les prix de l'entrée de gamme, qui est tout sauf dépouillé, t'es pas puni, hein. Allez voir avec les enjoliveurs, ils sont très jolis. 18 pouces. On enlève un peu le rouge. Évidemment, l'écran sera moins bien. Mais moi, j'ai peur pour celles qui ont frappé un grand coup en disant moi, je serai autour de 23 000, 25 000 €. En fait, je pense à la Citroën IC3. À la Spring, surtout. À la Spring aussi. Parce que c'est la Spring la plus vendue. Alors, la Spring, tout le monde s'attend, parce qu'il y a la cohérence du groupe. Donc, de dire comment 15 000. Il y a... Ah non, c'est rien en vrai. Mais tu vois, il va y avoir... Et donc, les acteurs qui se battaient pour dire je vais vous faire la voiture la moins chère, t'arrives et tu te dis j'ai une R5 à 24. Mais elle va tout Cette réflexion-là, c'était une réflexion... 24, c'est 20. T'enlèves le bonus, en plus le bonus à enlever. En fait, le truc, c'est de te dire, j'ai une voiture qu'on me présente en me disant oui, c'est la moins chère des électriques et tout ça, mais qui est une voiture, même si elle est de qualité, intéressante. Elle fait sur une plateforme quand même à l'économie, même si elle est réussie, moi je l'ai bien aimée. Et tu dis, attends, j'ai une R5 à 24, je fais sur un une effort plateforme de 2, dédiée. Tu fonces. Enfin, je veux dire, qui ne le ferait pas? Autre petit point pour répondre, après on va passer sur le salon de Genève. Les critiques globalement qui reviennent, elle a fait l'unanimité. Mais les rares critiques qui reviennent en disant oui, mais techniquement c'est pas la meilleure. Par exemple, il y a eu des retours sur la recharge en courant continu, qu'elle est que de 80 ou 100 kW. Mais en fait, là où on a eu des chiffres de Dacia qui étaient intéressants, c'est qu'en fait, ça risque d'être une voiture qui va venir concurrencer la Spring, qui va venir concurrencer la Mini, parce qu'en fait, beaucoup font le parallèle avec la Mini. Donc en fait, c'est une voiture qui va faire globalement de la ville. Donc des recharges en courant continu, elle n'en verra pas tant que ça. Au-delà de vous donner mon opinion,
Spring, voiture électrique à particulier, la plus vendue, qui est exactement, quasiment au même prix, 75% des recharges se font sur prise domestique. Un trajet moyen d'une Spring, c'est 37 km par jour. C'est que de la ville ou du périurbain, à une vitesse moyenne de 37 km/h. En Donc fait, je pense que la c'est Renault la seconde 5... voiture idéale. Et 400 km, ça te permet quand même de faire un peu de route. Oui, parce que t'es tu pas feras, limité. tu feras 200-250 Tu km vois, sur autoroute. Ouais, c'est pas si mal en réalité. Et certains faisaient aussi les parallèles. Attention, c'est ce qu'on voit sur les essais de voitures électriques comparés aux essais de voitures thermiques. Les essais de voitures électriques, souvent dans les critiques, c'est que de la fiche technique. Ils vont dire « Ah, mais la Cupra Born, à 39 000 €, elle fait 550 km. » Ah, mais les mecs, vous avez raison, en fait. Et, si vous voulez la meilleure fiche technique, arrêtez de regarder des essais de voitures, allez acheter une Tesla Model 3. C'est la meilleure. Ah oui, C'est la meilleure en prix, c'est la meilleure techniquement, c'est la meilleure de tout. Enfin, Tesla Model 3 ou Model Y. Ouais. Mais sauf qu'une voiture, ça n'a jamais été un achat d'une fiche technique. Alors, t'as la raison, mais heureusement aussi, t'as le côté passionnel Mais qui t'es peut prêt à l'emporter. faire un compromis. C'est-à-dire que si le look te plaît, si la voiture dégage quelque chose, si elle dégage un capital sympathie, si à l'intérieur tu t'y retrouves, parce que par exemple Tesla, c'est quand même une proposition d'intérieur qui est différente de ce que fait l'actualité automobile. Ouais. Et les gens s'y retrouvent pas forcément. Et puis te dire que pour le moment, Parfois. la petite Tesla, on l'attend. Alors là, par contre, oui. Donc, Quand elle va arriver, ça va faire mal à tout le monde, donc- peut-être aussi. on ne sait pas justement, parce qu'ils ne sont pas venus. Elon voulait quand même une petite. C'est le seul petit truc où. Caillou dans la chaussure pour le moment. Voilà, donc il y avait une place à prendre et elle est joliment prise. À Genève, il n'y avait pas que des À Genève, il n'y avait Renault pas que R5. ça. Il y avait aussi. Qui était Alors, j'y étais. Juste un mot sur Renault aussi. Élection de la voiture de l'année. Oui. Le Scénic est élu voiture de l'année 2024. Oui. Et parmi les finalistes, il y avait quand même du monde. D'être à Genève, d'assister à la remise des prix, pardonnez-moi de digresser, mais j'y étais, t'as le sentiment d'assister au concours Eurovision quand il est presque minuit et demi et que les pays se mettent à voter. Et tu attends les points. Et ça monte crescendo et tu as un suspense. Ils l'ont remarquablement bien fait, juste pour vous dire qu'il y a une sélection en fait, de journalistes automobiles experts qui attribuent des points. D'ailleurs, ils doivent se justifier des points qu'ils attribuent. Donc ça, c'est public. C'est partout dans le monde. C'est partout, c'est partout en Europe. Pardon, excuse-moi, partout en Europe. Et C'est pas que la France. Pardon. Et chaque pays européen a en fait un nombre de journalistes qui correspond à son marché. Alors, les petits marchés ont qu'un journaliste et la France, c'est assez étoffé. L'Allemagne et l'Angleterre ont plus de votes C'est des gros que pays. la France. Et donc tout le Et monde la France attend a plus de votes que l'Italie et l'Espagne. Voilà, et tout le monde attend les gros pays. Et alors ils l'ont très bien fait, parce qu'ils ont fait crescendo. Les organisateurs ont fait en sorte que tout à coup se dévoile un duel entre la BM Série 5 et le Scénic. Et au début, la Série 5... C'est la BMW Série 5 qui est arrivée deuxième? La Série 5 est arrivée deuxième. Okay. Et la Série 5, donc comme ils avaient tous les chiffres, ils se sont fait, tu sais, les petits trucs pour dire à chaque fois, chaque pays, où est-ce qu'on en est. Et la Série 5 était toujours numéro 1. Et alors c'est drôle parce que j'écoutais les commentaires des uns et des autres. Et à un moment, on attendait les Anglais. Et de toute façon, les Anglais, ils votent jamais pour nous. C'est pas possible, ils votent tout le temps pas pour nous. Et boum, hop, mais le Scénic est numéro 1. Et là, c'est parti. Et c'est une émotion super forte. La troisième, c'est qui? Et la troisième de mémoire... Ah, j'ai honte. Je crois que c'est 3008. D'accord. Il faudrait vérifier. Il y avait en fait, pour vous dire, il y avait donc la série 5, BYD Seal, tu vois, Volvo X30. Beaucoup misaient sur la Volvo X30, qui n'a pas performé comme on elle est même pas arrivée dans les trois premières? C'est pas la troisième? C'est pas, il faut vérifier, mais honnêtement, elle a été... je comprends pas, c'est une voiture sur laquelle on misait tous. Et tu avais sinon 3008, évidemment le Scénic, et la Toyota CHR. Et beaucoup se disaient, allez, Toyota CHR, Volvo X30, comme elles sont de taille plutôt compacte, à des prix accessibles, ça peut marcher. Et Volvo, on se disait, mais comme elle est 100% électrique, c'est Volvo qui va l'emporter. Voilà. Pas 100% électrique. Et BYD, tout le monde l'a écarté parce qu'on disait c'est chinois. Donc c'est une mauvaise indication donnée à l'industrie européenne. Voilà, c'était les paris que tu fais. Moi, à chaque fois, j'avais le tiercé, mais dans le désordre. Donc, moi, je perdais tout le temps. Donc, je n'en revenais pas. Tu vois, je me dis, le Scénic, il a gagné. De dire aussi à Genève. L'ambiance du salon. Alors, l'ambiance du salon, elle était ultra festive. Même si, effectivement, il n'y avait que 5 constructeurs. 5 constructeurs, c'est peu. Ça n'est pas la magie d'un salon que tout le monde attendait, qui était le salon des Allemands, c'est-à-dire qu'à Genève. Ils arrivent à le rentabiliser d'ailleurs pour le. C'est les constructeurs qui payent. C'est un autre sujet.
Il y a de vastes débats. On pourra refaire d'ailleurs, on est pris par le temps, mais je pourrais Ils vont le refaire à Doha, ça rapporte plus de Non, mais sous. je pourrais vous donner les coulisses parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais malgré tout, Renault y était, et Renault et Dacia, Lucid, constructeur américain, qui est en difficulté financière mais qui exposait un SUV, et des Chinois, notamment BYD et MG. Et il y avait quand même du plaisir et de la découverte. Et le stand Renault, c'était un festival. Et ils ont eu en part de voix, c'est-à-dire que certains ont dit à juste titre, c'est le salon de Renault à Genève. Le stand était absolument magnifique. Et quand il fallait parler effectivement du salon de Genève dans les médias, ben les médias illustraient avec Renault. Donc ils se sont offerts un porte-voix extraordinaire. Ils sont devenus, mais sur la planète entière. Du coup, ça devient rentable. Au début, ils devaient râler d'être tout seuls. Finalement, ils se sont dit... En fait, ils ne râlaient ça pas va parler que d'être... nous. En fait, Luca De Meo, Oui. rendons grâce quand même, s'était dit à Paris, on est arrivé tonitruant en disant on porte l'industrie. Ouais. Ils ont eu un retour sur investissement qui Très ne cherchaient pas originellement. Oui. Parce qu'ils ne se disent pas, on va être les seuls. On va être opportunistes. Ouais. Eux, ils y vont justement en disant, si on y est, on y va et on fait exactement ce qu'on voudrait. Pour que les gens décryptent, la politique de Renault, c'est de soutenir les salons et d'être à tous les salons. Là où les autres freinent... En tout cas, d'être présent sur les rendez-vous internationaux les plus importants, oui. de montrer justement ce qu'ils sont capables de faire et de devenir le porte-étendard de l'industrie. Aujourd'hui, c'est peu de le dire, en tout cas en France, que cette industrie, elle est critiquée. Si tout à coup, on ne se dit pas on y va et on essaie de soutenir, ou si on y va à reculons et tu as une magie qui s'est opérée. Moi, tu sais, tu sens les gens sont heureux. C'est un peu comme aussi à Rétromobile. À Rétromobile, une bonne partie des spectateurs étaient heureux de se retrouver parce que tu avais un climat de fête. Et en disant, on aime la voiture. Alors après, il faut faire attention que ça reste un événement grand public. Le salon... Tu as raison. Parce que si tu te retrouves qu'entre passionnés, forcément, tu n'as que les gens qui brillent. Donc si tu fais une soirée vin, tu n'arrives que des gens... que les amoureux. Que les œnologues. que les alcooliques. Ils vont avoir les yeux qui brillent. Mais il faut essayer de ramener le grand public. Alors, le grand public, on verra, évidemment, le salon sera plus petit. Ouais. Voilà, il a été dimensionné, enfin, même les murs ont été rétrécis. Tu sais, c'est un peu comme dans les boîtes de nuit. Tu te mets tout petit, à 3, tu as l'impression qu'on est nombreux. Donc, on verra tout ça. On attend tous Paris, le salon de Paris. Il se murmure qu'évidemment, il y aura davantage de monde. Et là, on espère, on croise les doigts, évidemment, pour que ça fonctionne. On continue sur le salon de Genève. L'autre star du salon de Genève, c'était pour moi la MG3 qui s'appelle Hybrid Plus. C'est globalement, ça va être donc une hybride comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. MG a fait toute sa stratégie sur 100% électrique. Oui. Et vient concurrencer en fait la Toyota Yaris carrément. C'est dire les ambitions. Déjà, MG en France, l'année dernière, je crois que c'était 34 000 ventes, c'était plus 161% versus l'année d'avant, versus 2022. Donc ça fonctionne très bien. C'est un des grands acteurs des 3 dernières années. Oui. Et que peu avaient vu venir. C'est le constructeur asiatique le plus émergent qui émerge. Mais par contre, ça repose énormément sur MG4. C'est-à-dire que 60% des ventes, c'est MG4. Donc là, il se diversifie. MG3, ça va venir concurrencer la Yaris hybride et la Renault Clio hybride. Le style, très honnêtement, paraît assez classique. Il n'y a pas de fulgurance ou de gros défauts. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle est dans son marché, elle est pile poil dans le truc. Mais là où MG va être bon, ça va être sur le prix. La rumeur, c'est que 20 000 €. Donc 20 000 €, c'est globalement 4 000 € de moins que la concurrence. Donc c'est 20% de moins que la concurrence. C'est plutôt pas mal. Et avec des performances tout à fait approchantes. Avec des performances même meilleures. Parce que tu auras une motorisation de 195 chevaux. Donc tu auras 102 chevaux de thermique, 136 chevaux d'électrique. Mais surtout... où elle risque d'être encore un peu plus efficiente, c'est les tailles de batterie. C'est-à-dire que la taille de la batterie de cette MG3 est de 1,83 kWh, là où les autres sont de 1,2 pour la Clio et de 0,76 pour la Yaris. Donc d'un point de vue efficience, d'un point de vue relais de la batterie, le 0 à 40 km/h sera probablement fait 100% avec la batterie. Ouais. Ça risque d'être un petit pavé dans la mare. Et surtout le reste, ça soit la taille, elle fait 4,05 m de long, la taille du coffre qui est 293 litres. C'est reste des données qui sont dans le marché. Ça n'a rien de... C'est très correct, mais si elle arrive en plus à un prix qui explose tout le monde, on risque d'en voir sur les routes. Ça impressionne. Dans les choses aussi assez amusantes au Salon de Genève, il y avait des marques totalement inconnues, une sorte de Land Rover Bentley U8. Un truc incroyable, ça fait 2,22 m de hauteur. Les images sont là. Les Chinois sont aussi donnés à cœur joie.
Et donc, au Salon de Genève, il n'y a pas personne, il y a moins de monde en termes de constructeurs. Et l'émerveillement était là. Et je me dis, eux soutiennent l'industrie et les absents ont toujours tort. Et donc, Paris, les gars, faites que Paris soit une fête. Quand tu n'occupes pas le terrain, tu laisses le terrain, tu laisses le terrain aux autres et ils le font bien. Aux dernières P-News, après je te laisse si tu en as une. Il y a Peugeot qui avait parlé de son programme à l'Urker, je crois que ça s'appelle. Oui. Tu sais, la garantie 8 ans, 160 000 km sur les 3008. Intelligent. Il est étendu à toutes les voitures électriques. Et ça, de la gamme Peugeot. Et ça, mine de rien, les gens qui, aujourd'hui, une personne qui va dans une concession acheter une voiture électrique, 9 fois sur 10, c'est la première fois qu'il achète une voiture électrique. Donc en fait, tu as l'angoisse de l'avenir de la voiture, tu as l'angoisse de est-ce que ça va tenir, etc. 8 ans, c'est intéressant. Et là, pour le coup, ça devient intéressant. Surprise aussi, de dernière minute, que personne n'avait vu venir. Cadillac is back. Cadillac revient en France. Ah bon? Okay. Voilà, vous verrez, avec un sacré SUV. Petit SUV compact urbain, j'imagine. Tout à fait. Okay. Moins de 3,50 m de long, vous irez regarder. Mais Cadillac, ils veulent alimenter le bonus au poids. Le malus au poids. C'est quand même le Mercedes américain. Oui. C'est aussi un rêve différent de ceux qu'on connaît, en tout cas en Europe. On peut déjà se configurer tout ça. Le site français vient d'être... Il a quelques jours à peine. Oui. Allez regarder, ça a vraiment de l'allure. Dernier point, vendredi, un essai sympa. On est où là? En Camargue. En Camargue, pour essayer. Au milieu des flamants roses. Volkswagen T-Cross, où on est venu, parfois que tu résumes ça comme ça, si on n'en attendait pas grand-chose, et finalement ça a été une belle... Il était même un peu hors des radars pour nous, tu vois. Et une belle surprise, vous verrez. On n'en dit pas plus, mais aussi, c'est marrant, il n'y a eu que de la pétillance en fait cette semaine. Et puis la semaine prochaine, on s'abonne. Juste un mot, on fait tellement de choses. On a plein de trucs. Ouais. Et on sait pas comment diffuser. C'est-à-dire qu'on va peut-être casser un peu les programmes habituels pour essayer de faire plein de choses. Et puis il y a le Scénic qui arrive et tout ça. Enfin voilà, voiture de l'année. Les amis, très vite. Merci. À demain. Ouais. À demain avec le petit T-Cross tout jaune.